Bonjour à tous et à tous, je suis Lucas Santucci, photojournaliste de l'agence Zeppelin. Bienvenue dans le quatrième et dernier épisode de Conseils sur la photographie animalière. Aujourd'hui, nous allons passer sur l'épisode le plus technique. Pour tous les premiers épisodes, on pouvait donc travailler en mode automatique. On a parlé un tout petit peu de la profondeur de champ, voilà. Mais simplement, aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et on va essayer de parler un peu plus de la profondeur de champ en vous donnant des exemples concrets. Et puis on va parler aussi de la vitesse, point très important, surtout quand les animaux sont assez rapides. Voilà, et bien c'est parti. Alors pour rappel, cet atelier est prévu donc pour les enfants, adolescents ou adultes, tous débutants en photographie. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, un petit compact que vous pouvez avoir à la maison suffit. Donc comme je vous disais précédemment, on va parler non pas de la vitesse avec ce petit animal, mais plutôt de la profondeur de champ. La profondeur de champ, comme on a expliqué dans le dernier atelier, c'est elle qui vous permet de faire des arrière-plans qui vont être flous ou des arrière-plans qui vont être nets. En gros, c'est la zone, la distance qui va être nette sur votre photo. Plus la profondeur de champ va être grande, plus vous aurez de netteté, plus elle va être petite, moins vous aurez de netteté. Comment ça se définit? Ça se définit sur votre appareil photo avec la priorité ouverture. Sur le mien, elle s'appelle AV. À vous de regarder sur votre manuel comment elle s'appelle. À l'intérieur, vous aurez donc le choix, le réglage de différents chiffres. En général, ça part d'un chiffre très bas qui peut être entre 1 et 5 et qui montre un chiffre assez haut. On va trouver en général de 8 jusqu'à 22. Le mien ici donc fonctionne de 1,8 à 8. Lorsque vous avez un chiffre très bas, votre profondeur de champ est faible. Donc, quand vous êtes à 1,8, vous avez une toute petite zone de netteté, ce qui vous fait un fond flou derrière. On va commencer par faire une photo avec cette petite tortue. Donc je me positionne à 1,8, généralement avec une molette, assez proche de l'animal. Voilà, je fais la mise au point. J'ai donc le fond derrière. On prend une photo, comme vous pouvez le voir, le fond est flou. Mais si maintenant on augmente ce chiffre et que l'on passe au maximum, ici 8, lorsque l'on va faire la mise au point, on va voir que le fond est pas parfaitement net, mais en tout cas on le distingue par rapport à la photo précédente. Voilà, rapidement, ceci est donc la profondeur de champ et qu'est-ce que ça nous permet? Attention, il faut savoir une chose, plus l'ouverture donc a un chiffre faible, plus on a la possibilité d'avoir de la lumière dans l'appareil photo. L'appareil photo capte plus de lumière. Donc vous avez une vitesse qui va être élevée. Et au contraire, plus le chiffre va être élevé et plus l'appareil photo aura du mal à capter de la lumière. À ce moment-là, la vitesse de votre appareil photo va diminuer et ça peut parfois poser des problèmes dans les photographies animalières parce que les animaux après derrière vont avoir beaucoup de vitesse et on va avoir du coup des photos floues. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Allez, à tout de suite. Maintenant, on va travailler sur la vitesse. Pour ça, on se met en extérieur et nous allons avoir comme protagoniste un chien. Une chose importante à savoir sur la vitesse, d'abord sur les réglages, vous avez une priorité vitesse. C'est-à-dire que votre appareil photo va choisir la vitesse que vous lui demandez. L'ouverture précédemment, cette fois-ci, c'est avec la vitesse. Sur le mien, c'est le petit signe TV. Sur certains appareils photo, c'est S, encore une fois. Vous vous référencez à votre manuel pour voir quelle est la priorité vitesse. Cette priorité vitesse vous permet de choisir la vitesse de déclenchement de votre appareil. Donc ici, je suis réglé à 1/60. Prenez une seconde, vous la divisez en 60, ça va être ce temps-là que l'appareil photo va mettre pour prendre la photo. Vous pouvez avoir beaucoup plus, beaucoup moins. On peut descendre à 2 secondes complètes, votre photo va être totalement floue, ou on peut aussi monter à beaucoup plus, 1/8 millième. Qu'est-ce que ça signifie? La seconde est divisée en 8000 et ça va être le temps que l'appareil photo va mettre pour prendre la photo. Voilà. Donc, si on commence à faire quelque chose, ce qui est important à voir, c'est que 1/60, c'est le minimum pour qu'une photo soit nette. Encore sur un objet qui est fixe, c'est-à-dire que votre main, la photo sera assez rapide pour que votre main ne bouge pas. Voilà. En dessous, ça va bouger, il faudra être extrêmement stable, c'est compliqué, il faut utiliser un pied. Au-dessus, ça va vous permettre d'avoir des choses très très rapides comme un chien, des choses comme ça. On va commencer par
une photo à 1/60 pour voir quel est le résultat. On voit que le chien n'est pas totalement net. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour cela, on va augmenter. Le chien est en mouvement, donc il faut augmenter. On va passer à 1/1000. C'est-à-dire que la seconde est divisée en 1000 et que l'appareil photo met 1/1000 pour prendre la photo. Allez, c'est parti, on renvoie. Là, cette fois-ci, la photo est nette, le chien est totalement net. Okay. C'est donc à vous de choisir la vitesse en fonction de ce que vous allez photographier. Si vous voulez photographier un oiseau en envol, il faudra une vitesse très élevée. Si vous voulez faire seulement le portrait d'un chien, par exemple comme celui qu'on va faire maintenant, il faut une vitesse assez stable. Jean-Baptiste, viens là. Viens. Ici. Viens. Hop, donc si on veut, il suffira de se régler à 1/80 et le chien ne bougera pas. Jean-Baptiste. Et donc là, vous pouvez voir que la tête du chien est totalement nette, à 1/80. Voilà. Merci d'avoir suivi ce dernier atelier. Maintenant, vous pouvez donc participer au concours du Festival Saint-Cyr sur la photographie animalière. À vous d'envoyer une photo, soit comme on a pu le faire, d'un animal vivant, soit d'un animal fixe. Ce concours, encore une fois, est divisé donc en 3 catégories d'âge. Moins de 12 ans, moins de 18 ans et adultes. Les décisions et donc les lauréats seront choisis par rapport à tous les conseils qu'on a donnés pendant ces 4 ateliers, ainsi que le côté esthétique et original de l'image. Voilà. A très vite et bonne chance à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous avez apprécié les 4 ateliers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est encore là 1 ou 2 minutes. Pour tout le monde, après, bien sûr, c'est possible de participer au concours. Donc, vous avez sur la page des ateliers, vous avez toute la description. Vous devez envoyer donc votre photo avec votre nom, votre prénom et bien sûr votre catégorie d'âge à l'adresse concours@delierdencre.org. Tout ça est marqué. Et vous avez aussi donc jusqu'au 22 mars, ce qui vous laisse le temps de voir bien sûr les vidéos en replay, de pouvoir voilà, prendre le temps de vous entraîner. N'hésitez pas, donc il y a 2 catégories. Une catégorie donc avec des animaux fixes, comme on a pu voir sur les différents ateliers, c'est-à-dire une peluche, c'est-à-dire une sculpture, quelque chose. N'hésitez pas voilà, à gérer votre propre lumière, gérer vos avant-plans, gérer vos arrière-plans. Là, ici, moins de problématiques avec la vitesse, quoique vous pouvez quand même travailler sur votre ouverture. Et puis après, pour ceux qui ont envie, ont l'opportunité, le peuvent, n'hésitez pas à utiliser des animaux donc vivants. Et dans ce cas-là, voilà, c'est une autre catégorie. Donc, n'hésitez pas à travailler sur les deux, à postuler sur les deux. Pour tous ceux qui font des catégories fixes à la maison et qui seraient confinés, qui ne pourraient pas sortir, n'hésitez pas à faire ça dans votre salon. Vous vous souvenez de l'atelier numéro 2 où nous sommes sur un canapé. N'hésitez pas pardon, à faire ça à l'intérieur avec une plante, avec ce que vous avez à la maison, à créer un décor. Voilà, on attend avec impatience toute votre photo à l'adresse concours@desgardons.org. Encore un grand merci à tous et j'espère à bientôt. Je crois que c'est la fin des ateliers. Ah oui, on vient de voir une question de dernière seconde. Super, peut-on faire un arrière-plan que nous faisons nous-mêmes? Eh bien sûr, vous pouvez faire vous-même un arrière-plan, ce n'est pas un souci, que ce soit pour un animal fixe, où vous allez créer votre arrière-plan pour donner de la profondeur, ce que vous avez envie, un décor, et même pour les animaux vivants, si vous vous positionnez, que vous attendez quelque chose, n'hésitez pas derrière à préparer. Si vous attendez qu'un oiseau vienne à un endroit sur une rambarde, n'hésitez pas derrière, voilà, s'il y a besoin, si vous êtes dans un jardin ou quoi, à mettre les plantes qui vous vont bien. Voilà, encore merci. Je fais un petit coucou, bien sûr, à tous les élèves du collège de Léonard de Vinci, à Tournefeuille, que j'ai eu, je vois qu'ils sont là, et que j'ai eu ces 2 derniers jours. Un grand merci d'être là, et on attend aussi vos photos. Voilà, à très vite. À moins qu'il y ait une dernière question, vu que je vois un bonjour, mais je crois qu'il faut aller très vite.
Et pour terminer le festival, vous avez à l'écran toute l'équipe qui a participé ce week-end, moins une personne qui est encore en train de faire du stream un peu plus loin. Voilà, et puis moi qui suis caché aussi, coucou. Voilà toute l'équipe, on est très content d'avoir fait le festival, tout s'est très bien passé, on a eu quand même des vues, on est content d'avoir fait ça pour vous. Je sais pas les autres gens si vous avez un message à donner aux spectateurs. Merci d'avoir été avec nous. Et on refera, vous avez tous les ateliers en replay, et puis on espère vous retrouver l'an prochain en présentiel pour de nouvelles aventures. Le festival n'est pas fini, il reste plusieurs conférences ce soir et il y en a une par soir jusqu'à mercredi. Donc n'hésitez pas à le regarder, c'est toujours sur le site scientilivre.org et le site sera disponible jusqu'au 20 ou 22 mars prochain. Eh bien, au revoir et à une prochaine fois.